natila yo motema na ngai, natila yo motema, bitumba na nga bundolo ngai, natila yo motema, saba otakotela ngai, natila yo motema. Pona ndoto nalotaki bayini nga pamba bateki nga na wenze natikali izole nakweisi Goliath basupsone nga ye balobi na envie kiti na ye o nakimi masumu bakangeli nga porte. Nous étions ici le vendredi dans les intercessions miracles. Vraiment les choses que Dieu a fait, les choses que Dieu a manifestées le vendredi, c'est vraiment, j'étais ému, moi-même parce que j'étais ému de voir les choses que Dieu a manifestées. Vraiment, c'était formidable. Dis avec moi, amen. Amen. Pourquoi j'ai dit formidable? Parce que Dieu était au rendez-vous. Vraiment, la grâce, la gloire de Dieu était ici. Les gens qui étaient vendredi avec moi, amen. Amen. Voilà, c'était vraiment fantastique. Dieu nous a visités d'une manière extraordinaire. J'étais modérateur moi-même et en modérateur, Dieu a dit change la modération parce qu'il veut manifester. Et du coup, on a arrêté directement prière de ton côté, la délivrance. Dieu a manifesté la délivrance très forte et c'était vraiment formidable parce que la gloire de Dieu était ici. Dieu avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a manifesté, Dieu a opéré de grandes choses dans nos vies. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Vous savez, mes amis, c'est le premier jour de la semaine. Tout le monde dit, aujourd'hui, c'est 7e jour. C'est faux. Selon calcul des gens, les gens comptent qu'aujourd'hui, c'est le 7e jour. Mais je te dirais une chose. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif. Parce que nous sommes des chrétiens. Dans la logique, nous pratiquons le calendrier romain. Mais, bibliquement parlant, nous pratiquons le calendrier juif. Alléluia. Amen. Oh, calendrier juif, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Mais voilà pourquoi les dimanches, c'est un jour sacré pour nous les chrétiens. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, on a donné prémisse à Dieu. Dieu a dit, celui qui travaille dans son champ, celui qui fait l'œuvre, il va prendre première revenu de son champ pour donner prémisse à moi le Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, on donne prémisse le premier jour de la semaine, c'est le dimanche à Dieu. La deuxième raison pourquoi nous prions dimanche, parce que Jésus-Christ est mort le vendredi à 15h et il est ressuscité le dimanche à 5h, 6h. Alléluia. C'est ça. Notre maître est ressuscité dimanche. C'est le calendrier juif. Il est mort vendredi à 15h et il était ressuscité dimanche. Le matin. Mais selon le calendrier juif, c'est 3 jours. Mais selon le calendrier romain, ce n'est pas 3 jours. Oh, nous croyons au calendrier juif. Parce que quand Jésus était mort, il n'était pas mort dans le calendrier romain. Mais il était mort dans le calendrier juif. Alléluia. C'est une des raisons que nous prions le dimanche. Dieu avec moi, amen. Amen. Oh, Dieu avec moi, amen. Amen. Amen pour la prêche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il a parlé sur la révélation. Dieu a donné la révélation. Oh, Dieu a donné la révélation. Acclamez pour la révélation. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16. D'abord, je vais expliquer la révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est quelque chose caché, révélé. Ou un secret caché, révélé. Ou une personne qui était cachée
il s'est révélé. L'église comprend très bien. Amen. Oh, alléluia. Amen. Messager du plus fort, amen. Amen. Dans sa voix, plus fort, amen. La révélation, c'est quelque chose caché, révélé. Ou une chose qui était cachée, révélée. Ou retrouvée. Ou une personne qui était cachée, il s'est révélé. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Yes, Jésus a posé une question, c'était facile. Alléluia. Amen. Jésus a posé une question, c'était facile. Il a dit quoi? Les uns disent que tu es On va Jean-Baptiste. répéter. Jésus a posé une question, il a dit quoi? Qui dit-on? Qui dit-on? Que je suis. Voilà. Qui dit-on que je suis? Alors? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Première personne, les gens disent Jean-Baptiste. la deuxième personne est Élie. Les autres, Jérémie. troisième personne, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Quatrième, ou l'un des prophètes. Je vais expliquer très bien le mot. J'ai envie d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Alors, papa. Et vous, Et vous? leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Là, Jésus a posé des questions. C'est pas ça? Oh, alléluia. Amen. Il a posé des questions. Il a dit, Et vous, non, première question, il a dit quoi? qui dit-on Qui dit-on que je suis? que je suis? Moi, le Fils. Ou qui dit-on les gens à propos de moi? Oh, alléluia. C'est la première question. Les disciples ont répondu, tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie et l'un des prophètes. Après, il a dit, alors, et vous? Ça, c'est la dernière question. Alors, Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. alléluia. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez. Alléluia. Acclamez très fort pour la parole. Acclamez très fort. Acclamez très fort si je dis. Acclamez très fort. Acclamez messager. Acclamez les plus. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi maintenant, j'ai quelque chose à te donner. Je ramenais quelque chose spécial pour toi. La Bible spécifie, Jésus, en tant que Dieu sur la terre, il était ensemble avec ses disciples. La Bible a dit, un jour, il voulait être révélé. Mais il a posé la question aux disciples. Parce que Jésus était caché. Les disciples étaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Ils ont vu le miracle que Jésus a fait. Mais les disciples n'ont pas encore compris qui est Jésus. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a compris. Le fait que je suis avec eux, je marche avec eux, je fais tout ensemble avec eux, mais ils ne sont pas encore compris qui suis-je. Alors Jésus ne voulait plus rester caché. Il voulait maintenant se révéler. Oh, alléluia. Écoutez-moi une chose. Dans la vie chrétienne, aujourd'hui je vais enseigner la parole tranquillement. Amen. Dans la vie chrétienne, si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie,
Il y a un temps que tu marches avec lui, mais tu n'as pas encore compris qui est Jésus. Amen. Et tu es avec moi. Amen. Tu marches avec lui. Il est à côté de toi. Tu viens tout le temps à l'église. Tu payes ta dîme. Tu donnes l'aumône. Tu donnes l'offrande. Tu marches dans la quête. Il est à côté de toi. Mais ce n'est pas encore l'état de la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dis, oh Seigneur, pourquoi je suis à l'église? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je vois rien dans ma vie? Je te dirai une chose. Il y a un temps que toi tu vas servir Dieu. Il y a un temps que Dieu va te servir. Alléluia. Amen. Les disciples étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont contemplé la gloire de Dieu à travers Jésus. Ils ont vu le miracle que Jésus a manifesté. Ils ont vu la main de Dieu. Mais les disciples n'ont pas encore compris la personne de Jésus. Je te vous la personne de Jésus. Il n'a pas dit Pierre. Dieu a personne, la personne de Jésus. Alléluia. Acclamez pour nous. La Bible a dit ceci. Jésus, en tant que Dieu, il a compris que je suis avec eux, que je marche avec eux. Ils ne sont pas encore compris qui suis-je. Ce n'était pas une question hasard, non. Amen. Amen. Jésus a posé cette question, c'était exprès. Ou sciemment. Il a posé cette question, il savait pourquoi je posais cette question. Parce que Jésus voulait se révéler. Oh, alléluia. Amen. Il a dit. Il a dit quoi? Il dit tant que je suis là. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus ne savait pas comment les gens parlaient pour lui? Oh, alléluia. Amen. Il ne savait pas. Parce qu'il est Dieu, il est omnipotent, omniprésent. Il voyait comment les gens parlaient. Il sait, il connaît très bien plus que personne. Mais il a posé encore des questions chez les disciples. Qui dites-vous? Qui dites-vous que Jésus? Non, ça c'est la deuxième question. Ouais. Il dit tant que je suis. Alléluia. Amen. Qui dit-on que je suis? Écoutez-moi l'église de Dieu. Venez à l'église. Priez. Adorer. Ce n'est pas connaître Dieu. Regardez-moi, je l'enseigne, il est très bien. Amen. Nous étions ici en décembre. On a crié. Dieu nous a parlé, ça allait les gens, je te dis Amen, plus fois. Mais, attention, connaître Dieu, c'est autre chose. Les disciples étaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Ils faisaient tout avec lui. Mais ils n'ont pas encore compris la valeur du personne de Jésus. Écoutez-moi, Jésus a dit non. Ce n'est plus le temps que je sois caché. Maintenant, c'est le temps que je vais me révéler. Je te dirai une chose. C'est le temps que Jésus veut révéler dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est le temps qu'il va se révéler. Il ne veut plus rester en cachette. Il ne veut plus rester en catimini. Il ne veut plus rester en coulisses. C'est le temps que Jésus veut révéler en toi. C'est le temps que Jésus veut révéler dans ta famille. C'est le temps que Jésus veut révéler dans tes prochains. Au nom de attendez. Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples ont répondu. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Je demande, dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, ou depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a tellement de prophètes, plein de prophètes, mais pourquoi ils n'ont pas cité Moïse? Alléluia. Amen. Parce que selon la prophétie, Moïse a dit, Dieu ressuscitera un prophète plus que moi. C'est pas ça? Amen. Mais pourquoi ils n'ont pas cité Moïse? Pourquoi ils n'ont pas cité avant que tu es Abraham, que tu es Isaac? Mais ils ont cité la première personne, Jean-Baptiste. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. J'entends que dans la vie de Jean-Baptiste, Dieu a donné, Dieu a frappé la stérilité à sa famille. Avant d'arriver de Jean-Baptiste, sa maman Elisabeth était stérile. Oh, je mens? Non. Sa maman était stérile. Elle n'avait pas d'enfants. Dieu a permis cette stérilité. Pourquoi? Dieu a permis cette stérilité pour passer l'époque. Il y avait une époque que Dieu ne peut pas permettre qu'Élisabeth
concevoir. Alléluia. Amen. Dieu a permis que les portes passent pour envoyer Jean-Baptiste. Je vais expliquer l'église très bien. Parfois, tu cherches quelque chose, mais tu es toujours stérile. Je ne parle pas de la stérilité des bébés. Je parle de la stérilité à tout domaine. Alléluia. Amen. Tu cherches quelque chose, mais tu vois que tu es stérile. Tu veux le succès, mais tu vois que tu es stérile. Je te dis attention, il y a d'autres stérilités, c'est Satan. Mais il y a d'autres stérilités, c'est la permission de Dieu. Dieu a permis cela pour qu'elle porte passe une saison passe pour que tu vois la gloire de lui. Alléluia. Amen. Zacharie était serviteur de Dieu. Il était sacrificateur. Il était dans le temple. Il adorait. Il faisait l'encens. Il adorait Dieu. Mais il était stérile. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu me dirais, tu es frère en Christ. Pourquoi je suis stérile? Tu me dirais, je suis frère en Christ. Pourquoi je suis stérile? Mais je te dirais, attention, si la stérilité de Satan, il va laisser ta vie dans notre Jésus. Mais si la stérilité de Dieu, Dieu sait un travail qui est dans le fait. Amen. On dit avec moi. Amen. Balancez. Balancez pour la bonne éternelle. Balancez. Je parle mal? Non. Si je parle bien, acclamez pour notre Seigneur. Alléluia. Zacharie était stérile. Il était tout le temps dans le temple. Mais sa vie ne marchait pas. Il y avait un désir dans son cœur. Mais ce désir n'accomplira jamais dans sa vie. Parce que Dieu avait une mission sur sa vie. Amen. Parfois, ta vie ne marche pas, tu es stérile au niveau de la finance. Parce que parfois, tu es stérile au niveau du mariage. Parfois, tu es stérile au niveau de la santé. Je te dirais, il y a d'autres choses. Dieu a permis cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je regarde. Si je donne l'enfant, maintenant, il y a des voisins, il y a des camarades, il y a des amis qui sont mal. Il peut faire quelque chose. Il peut tuer l'enfant. Amen. Dieu est en train de nettoyer. Dis avec moi, Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train de nettoyer ma vie. Tu n'as pas dit Dieu? Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train de nettoyer. Acclamez si j'ai Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez-moi ce qui me dépasse. La Bible a dit, regardez-moi l'église, regardez-moi, aujourd'hui je te dis que je vais parler doucement et lentement et la gloire de Dieu descendant sur toi parce qu'elle me dit, vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Regarde là-bas. Alléluia. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Elle m'a dit, vous êtes pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez-moi les choses, je te dirai. J'aimerais que tu sois concentré parce que la parole peut te guérir, la parole peut te donner la solution. Et la parole, il y a tout dedans. Regardez-moi s'il vous plaît. La Bible a dit ceci. Il a dit, tu es Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste c'est qui? Un jour, la Bible a dit sa maman Élisabeth était enceinte de lui. Jean-Baptiste était les entrailles de sa maman. Mais ce qui me dépasse, selon la loi judaïsme, si ses sœurs se mariaient, ils sont partis pour rencontrer entre elles, c'était difficile. Période de la fête ou dans le temple ou dans les synagogues pour adorer. Mais ce jour-là, à l'occasion de rien, Marie a laissé sa demeure pour aller chercher Élisabeth. Oh, c'était prophétique. Regardez-moi. La Bible dit ceci. Élisabeth s'est rencontrée avec Marie. En saluant Marie, devant qu'elle s'est bouchée. Oh, regardez-moi, alléluia. Alléluia. Le ventre d'Élisabeth et le ventre de Marie. C'était quoi? C'était la consécration que Jésus a fait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne pouvait pas venir sans la consacration. Écoutez-le, Jésus a consacré. Jésus savait physiquement. Jean-Baptiste est plus grand que lui. Oh, alléluia. Oui, il était grand, oui. Oh, c'est Jamal. C'est son cousin. Oh, Jamal. Oh, alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. Jésus savait
Élisabeth, quand elle va mettre au monde, son bébé va sortir premier. Moi, je serai le second. Oh, Jean-Baptiste ne peut pas faire le travail sans ma permission. Il a touché sa maman. Là où il était l'éléphant, il a obligé Marie d'aller. Oh, Marie, c'est l'église. Oh, quelqu'un qui a un bébé en lui, c'est la sémence. Amen. La sémence qui dirige nos filles. C'est la sémence qui dirige l'église. Alléluia. La Bible dit ceci. Il a obligé Marie d'aller jusqu'à là où était Jean-Baptiste. Élisabeth. Marie a salué Élisabeth. Alléluia. Amen. Le ventre d'Élisabeth a bougé. C'était la consacration. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Écoutez l'église de Dieu. C'était l'esprit de Jésus est entré en Jean-Baptiste. Amen. Tout ce que Jean-Baptiste faisait, c'était Jésus incarné en lui. Amen. Tout ce que Jean-Baptiste faisait, Jésus qui était dedans de lui. Amen. Parce que ce jour-là, son esprit est entré dans le ventre d'Élisabeth. Son esprit a consacré Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est né, la Bible dit ceci, il était prophète. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens disent, il est Jean-Baptiste. Parce que les gens voyaient comment Jean-Baptiste a travaillé, comment le miracle de Jean-Baptiste faisait. Ils ont vu aussi pareil avec Jésus. C'est-à-dire c'était lui-même Jésus qui était Jean-Baptiste. Alléluia. C'est la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te faisait la révélation. La révélation. Il a dit, c'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu. Dieu, c'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu, mon frère. C'est insondable. C'est la folie. Tu ne peux pas comprendre. Il fait froid. Mais si tu te lèves chez toi, je vais à l'église. Puis il va dire, oh, n'importe quoi. On vous donne quoi là-bas? Mais toi, tu sais, la valeur de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te demander, oh, tu n'as pas de travail. Comment tu vis? Comment tu vis? Le juste est bien par la foi. Amen. Alléluia. Comment tu fais? Comment tu fais pour être? C'est la grâce. Vous avez quoi la grâce? La grâce. On te demande, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Ah bon? C'est faux. Quand j'étais avec lui, quelqu'un dit non. Lui, il a 39 ans. Ah, mais il n'a pas 39 ans. Tu vois, parce que c'est la grâce de Dieu. C'est ça. Dieu, c'est la folie. C'est la folie. Acclamez pour notre Père. Les gens disent que Dieu est Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste, ses amis étaient pour des chameaux. Regardez-moi. Jean-Baptiste, ses amis étaient pour des chameaux. Pourquoi pour des chameaux? Il y a beaucoup d'animaux. Pourquoi Jean-Baptiste avait dit pour des chameaux? Oh, chameau, sa force c'est dans le désert. Chameau, il marche lentement et sûrement. Les chevaux courent rapide, mais ils fatiguent rapide aussi. Mais les chevaux marchent lentement et sûrement. Voilà pourquoi un jour dans la fête de Cana, Marie voulait tourner, Marie voulait faire Jésus comme cheval. Oh, Jésus était chameau. Il a dit à Marie, mon air n'est pas encore arrivé. Je vais marcher là, devant. Je vais marcher là, devant Marie. Je ne suis pas cheval, mais je suis chameau. Alléluia. Oh, chameau à 200 litres. Chameau, s'il traverse le désert, il boit 200 litres d'eau. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 200 litres d'eau. Oh, chiffre 2, c'est chiffre de témoignage des prophètes et des apôtres. Voilà pourquoi la Bible dit l'Ancien Testament, c'est question, et le Nouveau Testament, c'est la réponse. Écoutez-moi, chiffre 2, c'est chiffre de témoignage. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu vas aller sauver mon peuple. Mais je dis aussi, voilà pourquoi tu as choisi à Marie. Tu auras la foi. Marie a dit non. Comment ça va se faire? Il a dit encore à chose. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Voilà pourquoi dans les tombeaux de Jésus, les femmes sont venues. Ils ont récolté avec des hanches. Un a jeté dans la tête. Et l'autre a jeté dans le. Jean-Baptiste, il me dit seulement le pot de chameau.
Oh, Jésus aussi était changé. Oh, je te dis la vérité. Le désert qu'il a passé dans Israël, il était lentement échoué. Un jour, il a dit à Caïphe, si mon royaume était ici, tu n'auras pas fait ce que tu as fait. Donc, je suis dans le désert, il faut que je marche lentement. Et je ne peux pas brûler les étapes. Écoutez une chose, dans les scènes, on ne brûle pas des étapes. Si Dieu t'appelle dans la parole, il faut respecter les étapes. Alléluia. Amen. Clamez pour notre Seigneur. Ils ont dit encore Dieu, Élie. Je parle rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ils ont dit encore, je suis Dieu, Élie. Pourquoi ils ont dit Élie? Parce qu'ils ont compris. Oh, moi je demande, regardez-moi. Je demande une chose. Les gens qui disaient ça, l'époque d'Élie, et ils n'étaient pas là. Oh, alléluia. Mais comment il dit Dieu Élie? Parce que selon l'histoire, ils ont lu l'histoire. L'histoire a été écrite. L'histoire a été écrite. Et après, ils ont lu l'histoire. Ils ont vu, ils ont compris ce que Élie a fait dans la Sainte. Alléluia. Élie a fait quoi? La première chose, Élie a renversé l'autel de Baal. Oh, Jésus est venu pour renverser l'autel de Baal. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour renverser l'autel de Baal. Qu'est-ce qu'on a dit l'autel de Baal? C'est la force du mal. Parce qu'à ce temps-là, il y avait la confusion. Élie a dit non. Il y a trop de confusion. Je suis prophète. Je suis apôtre. Je suis archi. Je suis je ne sais pas quoi. Il y a confusion. Jésus a dit non. Et Élie a dit non. On va savoir. Dans son cas, il y a le vrai Dieu dans son cas. Regardez-moi. La Bible c'est sûr. Il a dit au prophète, 430 prophètes, vous appelez votre Dieu, vous invoquez votre Dieu. C'est lui qui va répondre dans le feu. Oh, alléluia. Il ne peut pas dire dans l'eau. Pourquoi dans le feu? Je vais expliquer très bien. Il a dit c'est lui qui va répondre dans le feu. Il n'a pas dit que c'est lui qui va répondre dans la pluie. Non. Il a dit dans le feu. Première question. Oh, notre Seigneur Jésus, c'est fait de feu. Regardez-moi une chose. La deuxième chose. Il a dit quoi? C'est lui qui va répondre dans le feu. C'est lui qui marche avec le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont appelé, ont clamé leur Dieu. Niet, zéro. Et la Bible dit c'est sûr. Quand Élie est venu, la première chose, il a renversé l'autel. Quand Jésus aussi est venu, il y avait la confusion. La confusion totale. Et la Bible spécifie, Jésus, la première chose, il a après, non, fini. Il finit les photocopies. Amen. Il finit les photocopies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était que photocopie, maman. Maintenant, l'original dit non. L'original a regardé non. Il y a des gens qui acceptent les photocopies. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Moi, j'ai vu ça à la banque postale. C'est mon argent. C'est la personne. Il dit, madame, c'est à vous. Oh non, mais c'est à vous, monsieur. J'ai vu les originaux. Oh, alléluia. Mais c'est mon argent. Alléluia. Malgré ta bénédiction et à toi, mais tu as besoin d'un original. Il s'appelle Jésus. 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 Il est capable. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de tuer l'homme et bâtissant. Il est capable de renverser l'autel des balles. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te rendre debout. Il est capable de te revenir. Amen. Amen. Quatrième chose, ou l'indé. Quatrième chose, ou l'indé. Ou l'indé. Alléluia. Pourquoi ils ont dit les prophètes? Parce que tout ce que les prophètes ont fait dans les 5 ans, ils ont vu ça en Jésus. Oh, alléluia. Mais la deuxième question que Jésus a posée. Jésus n'a pas dit, vous avez bien dit, il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Oh, est-ce qu'il a dit ça? Non. Ouais, est-ce qu'il a dit ça? Non. Jésus ne peut pas dire ça parce que lui-même original est là. Voilà pourquoi quand ils ont attrapé une femme qui a fait l'adultère, il ne peut pas ramener le mari. Parce qu'il y a un vrai mari qui est déjà là devant. Il ne ramène que la femme. Non, alléluia. Parce que l'original est là. Quand l'original est là, la photocopie c'est derrière. Jean-Baptiste était derrière. Il était en photocopie. Voilà pourquoi on a coupé. Dans les sessions, on déchire aussi les photocopies. Alléluia. C'est le cas de l'original.
Jésus. Acclamez pour notre Seigneur. Alléluia. Mais logiquement parlant, ils ont bien parlé. Oui. Ils ont bien parlé, c'est pas ça? Oh, alléluia. Amen. Personne ne va te taper ici. Hein. Ça, c'est l'église. Même si tu es fort, ici, on ne tape pas personne. Dieu a tout voisin. C'est pas ça. C'est pas ça. Si vous êtes ennemi, directement, je vais comprendre que tu parles pas avec elle. Ici, c'est pas l'ennemi. Je n'ai pas compris. Acclamez pour notre Seigneur. Acclamez. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, dans l'église, c'est pas ennemi. Hein. Si tu es ennemi, tout ce qu'on fait là, c'est pour toi. Hein. Amen. C'est Il la n'y a pas la vérité. bénédiction. Ici, dans l'église de Dieu, il n'y a pas des ennemis. Nous sommes les fils d'un père. Jésus a dit ça, mes frères qui font la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Nous sommes les fils d'un. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que les bras peuvent dire que je suis spécial plus que les pieds? Non. Est-ce que la tête peut dire que je suis plus spécial que... Non. Alléluia. Oh, alléluia. Acclamez. Jésus n'a pas dit que vous avez bien dit. Oh, très bien. Très bien. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas répondu à ça. Il a posé encore deuxième question. On sait que moi je sais, quand je parle avec quelqu'un, il m'a fait poser des questions, je réponds, il faut qu'il me réponde aussi. Oh, c'est pas ça? Oh, c'est pas ça? Oh, alléluia. Parfois tu pries. 2016, tu as beaucoup prié. 2016, tu as beaucoup demandé. Mais jusqu'à présent, tu attends la réponse, rien. Mais je te dirai, la réponse, c'est par la deuxième question. Amen. Je vais répéter. Parfois, 2016, tu as plein de projets. Tu as demandé à Dieu. Tu as supplié Seigneur. Tu as acclamé. Tu as adoré. Tu as demandé. Tu as pleuré devant la face de Dieu. Je te dirai une chose. La réponse, ce n'est pas la première question. La réponse, parfois, c'est la deuxième question. Amen. Exemple, il y a une femme de la Bible. Elle s'appelle Anna. Anne partait tout le temps à l'église. Elle cherchait la face de Dieu. Elle voulait l'enfant, mais rien. Mais un jour, la Bible dit ceci. C'est la deuxième question. Anna a pleuré. Le prophète a demandé à Anna, pourquoi tu bois tout le temps le vin? Tu ne peux pas laisser le vin? Anna a dit non. Non. Je ne suis pas saoulé. Je ne suis pas saoulé ou je ne suis pas ivre. Je pleure parce que je me m'assume dans mon cœur. Écoutez, le prophète a dit, reçois les miracles. Écoutez l'église de Dieu. Peut-être ta réponse, c'est dans 2017. Amen. Ça, c'est la folie. Regardez-moi. Seigneur, regardez-moi. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, Dieu est rapide plus que la rapidité. Amen. Seigneur, donne-moi ça. Pour Dieu est donc directement. Oh, je te dis la vérité. Il a dit à Daniel, dès le premier jour que tu priais, Dieu te donne la réponse. Amen. Seigneur, donne-moi ça. Et il te donne directement. Quand tu n'as pas encore fini, il te donne déjà. Mais le problème est que Dieu respecte les protocoles. C'est spirituel. Il y a un protocole à accomplir ou un protocole à respecter pour que la chose sorte des spirituels et vienne maintenant physique. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu attends, tu ne vois pas. Tu ne sais pas comment respecter le protocole et tu pars chez les Nganga. Tu pars chez les marabouts. Les marabouts ne donnent pas les enfants, ne donnent pas la bénédiction. Les marabouts vont prendre de la chose qui était spirituelle que Dieu t'a donnée. Il met ça maintenant matériel. Et maintenant, il bouffe tes enfants, il bouffe ta famille. Amen. Tu n'as pas compris. Non, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Dis, j'ai la bénédiction en moi. J'ai la bénédiction en moi. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas répondu. Mais il a posé encore une deuxième question. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Oh Jésus, tu es avec nous. Tu marches avec nous. Pourquoi tu poses cette telle question? Un jour, j'ai demandé à ma femme, tu m'aimes? Oh, pourquoi tu dis ça? Je sais pourquoi j'ai demandé ça. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu m'aimes vraiment moi, tu m'aimes? Ah, pourquoi tu dis ça? Je sais pourquoi j'ai demandé ça. C'est pas pour savoir. Je sais pourquoi j'ai demandé ça. Parce que, écoutez-moi, dans le mariage, si vous commencez à faire des enfants, l'amour des mamans entre dans les enfants. Vous des amis? Non, ton papa. Je n'ai pas besoin de ça. Mon père a dit Valère.
Papa n'était. Papa n'a Jordi. Papa n'a Winnie. C'est mon chéri. C'est la vérité, papa. Maman Del Piero. Voilà pourquoi si ton mari est faible, il y a une femme qui est très forte. Il bouffe ton mari. Au revoir. Ce n'est pas les choses spirituelles. Saint-Esprit ne faisait pas mon fils, ma fille. Amen. Comme ça, Dieu te marie, je l'aime. C'est à toi de défaire. Alléluia. Amen. Je ça parce que j'ai remarqué. Le verre africain. Et là, il a dit non. Alléluia. Alléluia. Mais je dis pas écouter mon Dieu qui me dépasse. Je dis qu'il est fou. Qui est fou que je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus savait pas, il savait qu'entre eux, il ne connaissait pas encore la personne de Jésus. Ou qui était Jésus. Pierre a dit directement. Pourquoi c'est ma Pierre? Je vais expliquer très bien. Tu es Christ. Première chose, je vais expliquer. Tu es Christ. Après, il a dit Fils de Dieu vivant. Il n'a pas commencé que tu es fils de Dieu vivant. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tu es fils de Dieu vivant. Après Christ, il n'a pas dit ça. Donc il parlait directement tu es Dieu. Amen. La révélation. Amen. Moi, on ne m'appelle pas, on m'appelle l'homme de Dieu. On ne m'appelle pas Dieu l'homme. On m'appelle comme ça. Au chemin? Non. On ne m'appelle pas Dieu l'homme. Dieu l'homme, shalom. Non. L'homme Dieu. Donc c'est-à-dire, je peux dire à quelqu'un, j'étais. C'est pas ça? Oui, oui. Alléluia. Je peux partir dans une boutique pour acheter quelque chose. Mais Dieu n'est pas dans la boutique pour acheter. Voilà pourquoi on m'appelle l'homme de Dieu. Alléluia. Je suis l'homme. Mes enfants n'avaient pas. Pasteur, non, papa. Je vois? S'il m'appelle, pasteur, je vais pleurer. Je suis pas béni. Mes enfants appellent pasteur, je pleure beaucoup. Ils m'appellent papa. Oh, je mens? Non. Alléluia. C'est interdit, personne ne peut me toucher ma tête. Mais ils avaient touché la tête. Papa, Dieu sait que ce sont mes affaires. C'est ton papa. Alléluia. Oh, alléluia. Et il s'en fout. Devant nous, face de nous, c'est notre papa. Voilà, on m'appelle l'homme de Dieu. Mais Pierre n'a pas commencé que tu es fils de Dieu vivant Christ. Il n'a pas dit ça. Il a commencé tu es Christ. Oh, Christ a dit ouais. Oh, ce qui est ouais est protégé et mis à part. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc il parlait directement que tu es Dieu. Amen. Mais tu te fais cher. Oh, alléluia. Amen. Il a dit fils de Dieu vivant. C'est-à-dire, ton corps c'est un fils de l'esprit qui est dans toi. Il disait ton corps, il s'appelle fils. Mais le fils qui est ton papa, c'est lui qui est dans toi. Voilà pourquoi un jour, Jésus dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu. Alléluia. C'est lui qui m'a vu à vie papa. Alléluia. Mais pourquoi il parlait? Sur la profondeur. Papa, il était dedans de lui. Oh, alléluia. Le jour que tu as reçu Jésus, papa est dedans de toi. Je marche avec papa. Je marche avec papa. Je suis avec papa. Au nom de Jésus. Amen. Ça va bien? Ça va? Très bien. Je ne vois pas le froid d'ici. Je ne vois pas. Il fait parler. Il a fait parler à Abraham. Toi, l'année prochaine, tu auras sa cause de l'offrande. Acclamez pour la personne.
tu es Christ, Fils de Dieu vivant. Maintenant, Jésus a répondu. La première réponse, c'est Jésus. Simon, il n'a pas appelé Pierre. Hein? Lui-même, il a dit Simon, la même chose. Hein? Regardez-moi bien. Pourquoi il a appelé Simon? Regardez-moi. Je vais expliquer là rapidement. Il a dit Simon, ce n'est pas la chair, première chose, ni les sang qui t'a révélé. Pourquoi il a dit des choses? Je vais expliquer très bien. Ce n'est pas la chair, ni les sang. Pourquoi il a parlé des sang et la chair? Or, dans les sangs, il savait, Pierre, dans les sangs, il était lié dans les sangs de la famille. Amen. Tu n'as pas compris. Je te dirai une chose. La tradition de la famille te dira que tu n'auras pas des enfants. Tu n'as pas compris. Amen. La tradition des familles te dira que nous, on meurt à 20 ans. La tradition des familles, on te dit que nous, on a la maladie des yeux. La tradition, je te dis la vérité. La tradition de la famille, on te dit que tu ne vas pas en avant. Ça, c'est le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie et il y a la mort. Oh, alléluia. Aussi, le sang, il y a la mort dedans. Toi, si tu vas marcher dans la mort, tout ce que tu faisais, tout ce que tu feras, c'est la mort. Oh, alléluia. Regardez-moi une chose. Il a dit, ce n'est pas le sang. Parce que le sang qui coulait dans le veine de Pierre ne peut pas révéler les choses comme ça. Parce que le sang, il va te montrer la réalité. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sang va te montrer les choses de réalité. Le sang te dira que tu n'auras pas les enfants. Tu as 40 ans. Les enfants, pour toi, oublie ça. Le sang te dira que tu passes maintenant les moments de ménopause. Alléluia. Amen. Ça, c'est le sang. Tiens avec moi le sang. Dis le sang. Dis le sang. Alléluia. Amen. Le sang réclame. Oh, alléluia. Amen. Le sang réclame. Acclamez, acclamez. Acclamez pour ça. Acclamez, acclamez. Regardez-moi. Le sang réclame. Le sang réclame. Parce que dans le sang, il y a la vie, il y a aussi la mort. Alléluia. Amen. Dans le sang comme ça, les choses que la personne t'a fait, tu ne peux pas la pardonner. Amen. Ça c'est dans le sang. Donc c'est moi. Moi et toi, à la vie. Moi et toi, Massia, jusqu'à la mort. Tu n'as pas compris. Moi et toi, Massia, jusqu'à la mort. C'est à cause du sang. Oh, alléluia. C'était ça, voilà. Ça me fait retour au cœur. J'ai trop baisé au cœur. Alléluia. Les sangs te dira, moi et toi, jusqu'à la mort. C'est ce que tu m'as fait. Jusqu'à la mort. Parce que t'as là. Oh, alléluia. Les sangs fait la vengeance. Tu as fait ça, je vais te montrer qui suis-je. Ça, c'est les sangs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a un policier qui m'a arrêté. Moi, j'étais le rond-point, à 104. Comment je vais arrêter le rond-point? J'ai cherché la place. Il dit, tu fouilles. Oh, je fouille où? Pour aller où? Je cherche la place. Monsieur, je fouille où? Pour aller où? Dans 104, j'ai cherché la place. Est-ce que tu peux gagner pour moi? Est-ce que c'est comme ça que tu as appris ça à l'école? Il a dit, ça va, chef, ça va. Je fouille pour aller où? Permis de connaître machin, n'importe quoi, t'inquiète. N'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi, ma Seigneur, c'est pas toi. Il cherchait. Oh non, ça c'est. Le boss là, c'est pas normal. Oh, tu cherches quoi, mais ça, c'est. Il a les cartes grise, tout est là. Alléluia. Amen. Il passe à les sangs. Oh, les sangs, il voulait la franchise. Il passait. Oh, j'ai cherché la place. C'est les sangs. Alléluia. Amen. Les sangs. Tu m'as piétiné. Pourquoi j'ai fait ça? Ça c'est les sangs. Oh, alléluia. Amen. Les sangs. Il te dira, toi ma fille, tu m'as fait ça. Tu vas voir. Ça c'est les sangs. Oh, alléluia. Ça c'est les sangs. Dans les sangs, il y a la colère. Dans les sangs, il y a la vengeance. Dans les sangs. Voilà pourquoi Jésus n'a pas renversé, plutôt Jésus n'a pas fait couler ses larmes, non. Il a fait couler son sang.
Alléluia. Purifier, c'est ça. Hey. Amen. Tu es dans l'église, tu parles avec l'autre. C'est pas normal. Ah. Tu es encore dans les ça. Amen. Il y a ton voisin. Est-ce que tu es encore dans les ça? On va pas aller ça. Il faut arranger, il faut régler tout. Alléluia. Alléluia. Dans le sang, il y a la vengeance. La femme là-bas, elle va voir. Elle va sortir avec des hommes de sang. Maquillage. Si tu vois quelqu'un comme ça, dis c'est va. Le sang. Alléluia. Il a dit encore, ce n'est pas la chair. Pourquoi il dit la chair? La chair a des désirs. Tu es marié, tu regardes ta femme, je t'aime. Oh. Même bouche qui dit je t'aime à ta femme, et même il dit je t'aime. Ça c'est là la chair. Alléluia. Quelqu'un qui est entré ici, il a vu le front, il était là, 35 €, il a regardé avec personne, il a fait comme ça. À 5 €, bah yo. C'est la chair. C'est fait ici, hein? C'est la chair. Ils étaient dans la fête, il est rentré, il a regardé, il a vu, il a regardé. C'est lait pour les enfants. Quand je donne le lait aux enfants, tu vas détruire les enfants. Avec la maladie incurable, à cause de l'offrande. L'argent là, c'est l'argent du sang. Il y a quelqu'un qui est mort dans la croix. Alléluia. Alléluia. La chair. La chair te dit, il te dit, non, tu es fatigué, tu as travaillé toute la semaine. Tu n'es pas robot, tu es fatigué, dors. Tu parles seulement de ton dimanche. Et merci la chair, tu obéis. Tu mets encore poète. Plus tu fais ça, Satan devient fort dans ta vie. Amen. Plus tu viens à l'église, Satan devient faible dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. La chair va te montrer la réalité. Tu vas à l'église 2 ans, 3 ans. Nous, on a fait ça avec 1 an. Mais tu es à l'église 1 an. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'église? C'est la chair. La chair a des désirs. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu manifeste le contraire à la chair des désirs. Au désir de la chair. Alléluia. Dieu marche contrairement au désir de la chair. Alléluia. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Mais j'ai dit encore, regardez-moi. Il a dit Pierre. Maintenant, je suis appelé Pierre. Il n'a plus appelé Simon. Pourquoi il a appelé d'abord Simon? Après avoir parlé ça, il a dit Pierre. Pourquoi Pierre? Je vais expliquer. Simon, c'est quoi? Simon, c'est lui qui change beaucoup. Aujourd'hui, il est au messager. Demain, il est la pénétration. Après, demain, il est à l'assemblée des dieux. Il s'appelle Simon. Si tu vois quelqu'un comme ça, il est Simon. Est-ce que quelqu'un peut avoir 4 églises? Jamais. Est-ce que quelqu'un de la Bible peut avoir des églises? La personne, il faut avoir une église. On ne joue pas. Si tu as beaucoup de docteurs, tu vas mourir. Je m'en? Non. Tu as beaucoup. Tu as un docteur à Saint-Denis. Tu as un docteur en plein stade de France. Tu as un docteur à vie juif. À Oné. Hein? C'est bien, hein? Il y aura la confusion dans ton corps. Hein? Même la voiture. Nous, on a la voiture ici. Tu as 4 mécaniciens. Papa, demande papa, il va te dire. Hein? Il a détruit sa voiture à cause des 4 mécaniciens. Je m'en? Trop de mécaniciens. Au chemin? C'est vrai. La voiture à Clichy maintenant. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit n'abandonne pas ton assemblée. Amen. Reste là. Amen. Le Dieu là, il est là, il est là, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme au Portugal, je vais expliquer. Elle s'appelle Philo. Elle a cherché l'enfant, papa, on a prié, elle n'a pas eu. Papa, on a... Elle a eu les enfants. Mais Dieu faisait mot sur mot. Papa, rien. Elle est partie chez un pasteur. Le pasteur a prié pour elle, pour du coup, elle a eu les enfants. Il a dit, oh, là-bas j'ai fait des années, il n'y a rien. Le pasteur a dit, non, tu m'as. Le pasteur, et ça, il dit, non, tu m'as. Le pasteur là qui est avec toi, prier pour toi, c'est lui que Dieu a manifesté dans ta vie. Moi, j'ai accompli cela. Il dit, pardonne-moi, appelle-les, demande pardon. Écoutez-moi l'église de Dieu. Écoutez-moi, je te dis une chose vraie. Je te dirai une chose vraie. Ça, c'est vrai, je te dirai. C'est pas la peine de changer. C'est pas la peine d'être un Simon.
Voilà pourquoi, quand Jésus est parti, Simon, il a retourné à la pêche. C'est fini, c'est bien. Moi, j'ai besoin de moi là. Parce qu'il est Simon. Demande, est-ce que tu es Simon? Fais comme ça. Est-ce que tu es Simon? Tu es quand même. Alléluia. Demande, est-ce que tu es Simon? Alléluia. Est-ce que tu es Simon? Est-ce que tu es Simon? Non, il ne faut pas être Simon. Alléluia. Jésus a dit tu es Pierre. Regardez-moi. Il n'a pas dit, il n'a plus dit que tu es Simon. Il a dit tu es Pierre. Oh, alléluia. Oh, Pierre, il ne bouge pas. Il est Pierre. Tu peux laisser une pierre ici, même sans t'attirer, elle sera la pierre. Tu n'as pas compris. Un vrai chrétien, c'est une pierre. Même si le vent vient à l'Occident, il ne bouge pas. Oh, je m'en? Non. À Lunda, 98, je suis parti à Lunda. Regardez-moi, à Lukapa. Notre église des messagers était derrière l'église des néo-apostoliques. J'ai vu les pasteurs des néo-apostoliques filmer les chambres. Regardez ici, non. Les policiers l'ont arrêté. Comment tu as passé, tu filmes les chambres? Ils ont ramené les néo-apostoliques. Les filles ont sorti. Quoi? Il a dit, il faut dépasser, il filme. Oh, c'est normal. C'est normal, il filme pour même dans le mal, il soutient les pasteurs. Tu n'as pas compris. Alléluia. Le pasteur fait les règles ici. Tout l'amour ici. Alléluia. Amen. Non, dis je suis Pierre. 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 Ça, c'est un message apostolique. C'est un message apostolique. Amen. Écoutez-moi une chose. Regarde mon église chrétienne. Pierre, il a dit tu es Pierre. Parce que Jésus a compris. J'ai dit Simon, tu resteras Simon. Tu es Pierre. Ils ont dit, c'est notre pasteur. Fais quoi? Moi, j'étais présent. J'ai regardé, moi j'étais dans l'église, notre église messager comme ça, parce que c'était notre voisin. Comme ça, Néo, ici Néo, l'autre côté qui m'arrête. L'autre côté assemblée des Dieu. Nous, le messager, on a tout. On a construit une grande église. Moi j'étais là devant l'église, j'ai regardé, avec l'apôtre Sem, il est décédé, ils sont reposés, notre papa. Et il n'a connu pas les enfants des femmes, il n'a même pas les enfants, Dieu a pris son âme comme ça. Dieu sait pourquoi. Oui, je te dis, je te dis la vérité. Berger, il le connaît. J'étais avec lui comme ça, c'est lui qui m'a montré comment prier. J'étais avec lui, on parlait comme ça. Les filles disent, il a fait quoi? Oh, c'est normal. Il filme pas pour donner un peu à la force pour prêcher, il veut bien prêcher. C'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? Cet esprit. Les policiers regardaient. Lui aussi, c'est normal, je filme. Non. Parce qu'ils ont compris que nous, on filme, c'est normal pour nous. Mais nous, on ne filme pas, nous les chrétiens. Alléluia. Écoutez-moi l'église de Dieu. Il faut être Pierre. Si lui, il a fait n'importe quoi, c'est lui. Moi, je suis derrière la parole. Alléluia. Moi, je suis derrière Jésus. Alléluia. On n'est pas derrière pasteur. Pasteur peut mourir demain. Mais on est derrière Jésus. Amen. À travers pasteur. Alléluia. Acclamez fort. Amen. Tu es Pierre. Mais écoutez, si cette révélation, quelle est cette révélation? Alléluia. Tu es Pierre. Mais si cette révélation, regardez-moi l'église de Dieu. Il a dit tu es Pierre. Mais si cette révélation, regardez-moi, je bâtirai mon église. Je bâtirai sans futur. Regardez-moi, sans futur. Je bâtirai mon église. Regardez-moi. Tu es Pierre. Toi. Pierre, c'est toi. Regardez-moi. Tu es enfant. Mais c'est pas si enfant, non. C'est cette révélation que je bâtirai mon église. C'est quoi? Regardez-moi une chose. Hein. Tu es Nadia. Mais si cette révélation, je parle très bien, je bâtirai mon église. C'est quoi? Quand tu viens dans la parole de Dieu, quand tu as réussi Jésus-Christ serait sauvé, Dieu te donne des promesses. Amen. Malgré que tu es Nadia, malgré que tu es capitaine, malgré que tu es Benvinda, mais si c'est capitaine,
Si c'est PC Capteur que je bâtirai mon église, amen. Non. Mais si c'était Révélation. Je vais expliquer. Quand quelqu'un est en Christ Jésus, il a une révélation à lui. Sa révélation s'appelle Christ qui est en lui. C'est cet Christ qui va bâtir son église. Alléluia. Alléluia. Il va construire l'église. Quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit ceci, il est nouvelle création. Parce que Jésus a construit une église qui est un nouveau corps. Amen. Voilà pourquoi si tu es toujours dans l'église, les choses du monde, tu adoptes ça facilement. Tu n'es pas encore réussi. Tu n'as pas encore réussi Jésus. Regardez-moi, tu es vraiment sœur en Christ, frère en Christ, mais tu filmes. C'est pas normal. Regardez-moi, je vais expliquer. Le cigarette ramène les esprits. C'est lui qui filme qui est là. Je te dis la vérité, je ne mens pas au nom de Jésus. Même les gens partout le monde, ils me suivent. Je suis en direct sur Facebook, tout le monde me suit. Les cigarettes ramènent les esprits. Si tu pars chez les Nanga ou chez les marabouts, tu vas voir qu'avant de faire la prière, il va prendre le cigarette. Papa, j'ai mal. Il va prendre le cigarette. Les cigarettes ramènent les esprits. Je te dis, je suis un homme spirituel, je te dis la vérité. Les cigarettes ramènent les esprits mauvais. On appelle ça, chez les musulmans, les djinns. Nous les chrétiens, on appelle ça les démons. Oh. Les musulmans, on appelle ça les djinns. Nous les chrétiens, on appelle ça le démon. Quand quelqu'un fume, il ramène lui-même les esprits. Il a tué les esprits, merci à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Apôtre Paul a compris, il a dit, c'est pas moi qui vis. Parce qu'il a compris que si c'est une révélation, que j'ai bâti mon église. Je ne parle pas de l'église comme ça. Si c'est une révélation que j'ai. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit l'église des corps. Alléluia. C'est ça l'église, ça c'est l'église. Oh, je vois. On appelle ça l'ensemble des saints. Si c'est une révélation que je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fumes ici, laisse, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu vas te dire pour rien. Pour voir que c'est quelque chose de spirituel. Donc il te traite. Parce que tu as tuberculose, mais lui-même il fume. Il ne faut pas fumer, c'est pas bien. C'est normal. Il t'interdit de fumer, mais lui-même il. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. C'est normal. Acclamez pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 13, verset 30. Je vais finir ici. Luc chapitre 13, verset 33. Luc chapitre 13, verset 33. Amen. Il dit la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Attends. Il a dit, il faut que je marche aujourd'hui. Premier jour. Alors? Demain. Deuxième jour. Et le jour suivant. Troisième jour. Allez, faites ça. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il n'est pas bien qu'un prophète meure hors d'Israël. Hors de Jérusalem. Alléluia. Il faut répéter la parole. Alors? Mais il faut que je marche. Premier jour. Oh, alors, il faut que je marche. Aujourd'hui. Premier jour. Demain. Deuxième. Et les deux jours suivants. Troisième. Alors? Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Père, le papa. Acclamez pour la parole de Dieu. Oh, acclamez pour Jésus, hein, pour Jésus. Pour notre Américain. Regardez-moi. Il a dit, il faut que je marche aujourd'hui. Demain et après-demain. C'est combien? 3 jours. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus ici-bas, il a marché que 3 jours?
Mais il a fait 33 ans. Il a compris. Il a une révélation. Il faut que je marche. Aujourd'hui, demain et les jours suivants. 3 jours. Après, je vais mourir. Donc, c'est pas ça. Car ce n'est pas même que prophète, mais hors de Jérusalem. Regardez-moi, c'est quoi? Jésus a fait 33 ans ici-bas, mais il a marché que 3 jours. Tu regardes comme ça, il va dire quoi? Il y a un mystère. Voilà pourquoi je dis c'est la révélation. Jésus a marché 3 jours, mais il a fait 33 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a fini à l'âge de 30 ans. Ici-bas, il a fait 33 ans. C'est pas ça? Mais la Bible dit qu'il partait à Jérusalem, Samarie. Mais comment il a dit? C'était interdit, guéri la personne dans le jour de sabbat. Mais lui, il a rentré, il a dit, sois guéri au nom de Jésus. Oh, aujourd'hui c'est sabbat. Comment tu peux guérir quelqu'un? Il est venu pour la paix sur terre. Il est venu pour la paix sur terre. Il est venu pour la paix sur terre. Alléluia. 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 Donc, Élie a fait 7 miracles. Élie avait 7 portions. Regardez-moi. Oh, dans Jésus aussi, Jésus avait 7 portions. Au chiffre 7, je chiffre de perfection. Voilà pourquoi un jour, il a dit à la femme samaritaine, tu avais 5 maris. Et le 6e que tu as laissé dans lui, ce n'est plus ton mari. Il disait, moi, le 7e mari, Jésus, béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Au chiffre 7, je chiffre de perfection. Amen. Acclamez pour notre Seigneur. Je monte. Quand je vais arriver, quelque part, tu vas te lever ici et crier. Et Kali va dire non, j'ai fait la salle. L'hôpital général. Acclamez si Jésus. Amen. Alléluia. Ils ont dit tu es Jérémie. Pourquoi Jérémie? Regarde-moi. Entrons maintenant l'histoire de Jérémie. Il fit qui? Il fit un prophète que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Regardez-moi. Mais quand Jérémie est venu, il n'y a pas un prophète ici-bas qui a beaucoup souffert plus que Jérémie. Non. Jérémie a fait la puissance, mais il a beaucoup souffert. Et alléluia. Amen. Il a beaucoup souffert. Oh, dedans de Jérémie, Jérémie avait la force du buffet pour travailler. Malgré il fait chaud, malgré il fait froid, buffet travaille. Oh, alléluia. Amen. Oh, Jérémie a beaucoup souffert. Il fit un prophète qui a beaucoup souffert ici-bas. Oh, si on rentre dans la révélation, notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup souffert pour nous. Amen. Dans la croix, il était humilié. Il était insulté. Amen. À cause de nous. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens ont regardé la souffrance que Jérémie a passée. C'est pareil avec lui. C'est un Jérémie. Dis c'est un Jérémie. Dis c'est un Jean-Baptiste. Dis c'est un Élie. Oh, alléluia. C'est un Élie. C'est un Jean-Baptiste. C'est un Jérémie. Acclamez très fort. Alléluia. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont vu les caractéristiques dedans de lui. Oh, alléluia. C'était lui. Il était Jérémie. Il était Jean-Baptiste. Il était aussi Élie. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit 3 jours? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a marché 3 jours sur la terre. Il a fait encore 3 jours sous la terre. C'est pas ça? C'est pas ça? Il a dit comme le fils d'homme, comme Jonas a fait 3 jours dans les ventres des poissons, le fils d'homme se fera 3 jours ici-bas. Alléluia. Alléluia, sous la terre. Alléluia. Il a fait 3 jours dans la terre, il a fait 3 jours sous la terre. Il a vécu 33 ans ici-bas. Mais lui, il a dit qu'il a marché que 3 jours. Regardez-moi, il y a un mystère ici. Il y a un mystère. Aujourd'hui, les chrétiens minimisent la journée.
tu passes ton temps à aller regarder des théâtres, des calais, des je ne sais pas qui, des gadiadia. 21 du temps. Or, Satan travaille pour détruire ta vie. Tu n'as pas compris. Le temps que tu passes à regarder des théâtres, des maboki, des illustrations là, Satan travaille, il cherche des manières pour détruire ta vie. Au lieu, quand tu ne travailles pas, tu es au travail, c'est bien. Tu es à la maison, prends ton temps à prier ou à lire la Bible, dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi le temps de regarder la télé. Mais toi, tu passes toute la journée dans la distraction, dans les fofokas. Tu parles, des choses que tu passes le temps de distraction pendant que Satan, il est en train de travailler, il cherche la manière pour détruire ta vie. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne minimise pas la journée. Les matins se lèvent comme ça. Tu dis quelqu'un, tu vas détruire la vie. Et tu vas détruire ma journée. Tu veux détruire ma journée. Tu veux détruire ma journée. Oh. Est-ce que tu lui donnes l'accès de détruire ta journée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi une chose. Quand le soleil s'élève, les sorciers s'élèvent, toutes les choses sont en marche. Toute chose est en marche. Les sorciers s'élèvent. Quand les soleils s'élèvent, Satan s'élève, les sorciers s'élèvent, la malédiction s'élève, le blocage s'élève, tout s'élève. Quand tu dors et il travaille, il cherche la manière pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Jésus a fait 3 jours. Il a marché 3 jours ici-bas. Il a fait 3 jours. Sous la terre, il a fait 3 jours. Or, 3 plus 3 est égal à 6. C'est chiffre de l'homme. Il est venu pour vaincre l'homme. Il est venu pour ramener l'homme dans le bon sens. Écoutez-moi une chose, messager. Messager, écoutez-moi une chose vraie. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps que tu veux que Jésus révèle sur ta vie. Tu veux que Jésus révèle sur ta famille. Tu veux que Jésus révèle sur tes projets. Tu veux que Jésus révèle sur ta santé. Alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est plus le temps de chair et le sang. Ce n'est plus le temps de chair et le sang. Mais c'est le temps de la révélation. C'est le temps de la révélation. Ce n'est plus le temps de mais c'est le temps de compter, diviser, peser. Alléluia. C'est le temps de la révélation. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est le temps de la révélation. Amen. Tu dors chez toi. Si son Seigneur vient, tu le vois qu'il est venu. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. C'est le temps de la révélation. Tu es au travail. Tu as senti que lui, il est suspect. Lui, il est différent. C'est le temps de la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai travaillé à Oscaro, c'est à Gennevilliers, au fort de Gennevilliers, ici à Gennevilliers. Hier, il y a un Sénégalais qui a laissé son fil dans le casier. Lui, il travaille le matin, moi le soir. Après, je suis arrivé, lui, il est parti il a oublié ça. Moi, je suis venu pour faire mes habits. Et du coup, il dit, c'est qu'est-ce qu'il a touché ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il a rentré, il dit, pourquoi tu as touché? Parce que toi tu es compliqué, j'ai des trucs, il faut que je ramène encore au Mali. Pourquoi tu as fait ça? Il est parti, il dit, j'ai quelque chose là. Tu n'as pas compris. Non, vraiment j'ai quelque chose. Chef, pourquoi tu as fait ça? C'est que je ramène encore au Mali. Quand il est parti, il dit, bon, j'ai quelque chose. Je n'ai pas pris, j'ai touché seulement. Tu sais pourquoi? Si Christ est à toi, tu marcheras avec la révélation. Même s'il faut des complots pour toi, mais si tu as Jésus, ça sera sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le temps de la révélation. Amen. Ce n'est plus le temps en coulisses, non. C'est le temps, tu me fais mal. Je vais me révéler qui tu es. Amen. C'est le temps de la révélation. Amen. Gloire au Seigneur. Tout le monde est venu. Nous allons prier. Une minute après. Dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Je veux te faire. Révèle-moi, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans ma famille. J'ai besoin de ta révélation. Comment est ma vie? Comment est mes projets? J'ai besoin de ta révélation, Seigneur. Priez au fond de ton cœur, silence, tout assemblé.
Saba de tout le monde. Bitumba nanga bundolo ngaya ngolonga natila yo motema etike atila yo motema utili yo motema ibota etila yo motema atila yo motema babali bateli yo motema bateli yo motema aboti Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'appelle la table du Seigneur rapidement. On va passer la table du Seigneur rapidement. Bitumba famille bundolo ngayango totieli yo motema Bitumba Kongo bundolo ngayango totieli yo motema Bitumba Ecclesia bundolo ngaya totieli yo motema natila yo motema natila yo motema natila yo motema nangai natila yo motema natila yo motema natila yo motema saba otokote langai natila yo motema